Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du tirage de la semaine. Alors cette semaine 43, elle va nous chambouler en profondeur au niveau émotionnel, mais ce qui est positif puisqu'au moins cela va nous permettre d'avancer tous ensemble, même si cela peut nous chambouler intérieurement. Donc surtout gardez le cap, ne lâchez rien. Et osez aussi aller en profondeur de vos désirs. Je vous laisse découvrir le tirage et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine 43, la semaine du 24 au 30 octobre 2016. Alors, pour cette semaine 43, nous avons le diable, la 15e, le 6, l'amoureux et la 16, la maison Dieu. Donc 15 plus 6, 21. 21 plus 16, 37. Donc nous obtenons 3 plus 7, 10. La roue de fortune en conseil pour cette semaine 43. Alors, après avoir passé 2 semaines particulièrement denses au niveau de l'action, dans les énergies yang, cette semaine 43, elle va nous inviter à aller en profondeur de nous-mêmes, comme le diable nous l'indique, mais à aller en fait écouter nos véritables désirs, nos véritables envies qui sont en profondeur de nous-mêmes. Le diable fait souvent peur, mais dans le tarot, c'est vraiment je vais écouter mes véritables envies et mes désirs parce que ceux qui viennent du cœur, c'est ceux-là qui généralement font le plus peur à mettre en œuvre, bien sûr, puisqu'ils peuvent nous dépasser ou dépasser notre entendement ou nos croyances. Alors, sur le plan national, comment ça va se traduire? Il va y avoir des discussions, des concertations en groupe sont importantes afin de trouver alors des arrangements. Il n'y en aura peut-être pas forcément de trouver parce que c'est comme si des vieilles rancunes ou des vieilles histoires, des frustrations en fait, allaient être exprimées autour d'une table et que la maison Dieu, c'est une explosion. Alors explosion qui peut être prise bien sûr sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'accord de trouver et que quelque chose va être cassé, peut-être un accord qui était préétabli et que là, cette semaine, tout va être remis en question en profondeur, mais ce sera pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'on ne peut pas avancer si on reste figé sur la position actuelle au niveau national. Et que même ça soulève des peurs, il va être important d'avancer malgré tout. C'est comme si des sujets anciens allaient revenir sur le tapis et que pour aller en profondeur des choses, il faut aussi oser casser les schémas de fonctionnement, le mode de fonctionnement qui était adopté jusqu'à présent. Là, il faut oser. Alors, quand je dis tout casser, c'est sur le plan symbolique, bien sûr, c'est-à-dire peut-être oser remettre en question des lois ou un fonctionnement figé et qui n'évolue pas. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise, c'est une invitation à être à l'écoute encore plus de vos clients. Osez en tout cas encore plus cette semaine-là, allez écouter les vrais désirs de vos clients. Plus particulièrement, ça peut être en les invitant en groupe, ou peut-être un brainstorming ou quelque chose de ce type-là qui regroupe en fait les gens, mais pour aller en profondeur, quels sont leurs désirs et leurs envies. Parce que c'est comme ça que vous pourrez aussi faire avancer vos projets et vos prestations pour qu'elles soient en cohérence avec ce dont vos clients ont besoin. Quelle que soit la nature du besoin ou de votre produit ou service. Parce que il se peut fort bien que vous preniez conscience cette semaine-là que la manière dont vous voulez lancer un produit ou un service, ne correspondent pas à ce qu'attendent les gens
en fait, de vous, et qui aura peut-être une remise en question, très certainement, mais qui va être bénéfique, hein, dans le sens où ça va vous permettre justement d'adapter ce que vous voulez offrir à vos clients d'une autre manière. Voilà, c'est dans ce sens-là. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, la roue de fortune vous invite à reprendre contact peut-être à relancer votre réseau ou à oser contacter des personnes de la part d'autres personnes. C'est en activant le réseau que vous allez peut-être avoir une bonne surprise et trouver une mission ou un poste qui corresponde à vos besoins, et ceci très rapidement, puisque la Maison Dieu peut être très rapide, dans l'inattendu. Voilà. Et si vous êtes salarié, eh bien, cette semaine-là, moi, je vous encourage tout particulièrement à oser participer, ou peut-être oser prendre la parole dans les réunions qui seront proposées cette semaine-là, à oser exprimer aussi, eh bien, les frustrations, à oser exprimer ce qui ne va pas dans le fonctionnement de l'entreprise, parce que c'est aussi comme ça que l'entreprise pourra évoluer et s'adapter. Mais à un moment donné, si vous n'êtes plus en phase avec ce que l'entreprise qui vous emploie vous propose, eh bien, la Maison Dieu peut aussi symboliser une rupture de contrat. Mais ça, c'est une décision aussi qui vous appartient. Sur le plan personnel et familial, eh bien, la roue de fortune est une invitation à poser des questions, à échanger. On est dans l'échange collectif, hein, que ce soit en famille ou avec vos amis. Eh bien, n'hésitez pas à refaire un tour de table. Bon ben, quel rêve chacun a envie d'accomplir là d'ici la fin de l'année, par exemple, d'ici Noël. Bon ben voilà. Quel est le désir, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir accompli à Noël ou de recevoir à Noël? Parce que souvent, lorsque l'on fait des cadeaux aux gens, on ne s'interroge pas toujours sur ce qui leur ferait vraiment plaisir à eux. Eh bien, osez le demander, hein, à vos proches. Oui, on est déjà au mois d'octobre, mais Noël c'est dans 2 mois. Eh bien, osez demander à vos proches ce qui leur ferait vraiment plaisir. Comme cadeau, voilà, vous pouvez aussi annoncer votre budget, hein, ça n'empêche pas, et ça permettra aussi à la personne, eh bien, de pouvoir exprimer ou oser dire ce qui lui ferait vraiment plaisir. Hein, ça permet aussi le dialogue, l'ouverture de cœur, permettant de faire tomber aussi les fausses croyances ou les déceptions. Hein, c'est aussi ça. Alors sur le plan spirituel, eh bien la roue de fortune nous ramène souvent à des schémas de fonctionnement qui vont revenir, mais là on est plus dans le côté émotionnel. Donc prenez conscience encore plus cette semaine-là, soyez attentifs à vos émotions, hein, écoutez votre cœur. Et si votre cœur vous dit d'oser faire quelque chose et que votre raison vous dit mais non, c'est de la folie, eh bien, osez aller vers ce grain de folie, osez casser vos habitudes, hein, pour écouter véritablement votre cœur, parce que lui, il ne se trompe jamais, même si ça demande de remettre en question, des remises en question en profondeur. Voilà les énergies de cette semaine 43 que je vous souhaite merveilleuse. Je vous dis à bientôt.